Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois d'octobre 2021. Alors donc aujourd'hui c'est vraiment un tirage général, un petit peu pour voir quelle va être l'ambiance pour vous pour ce mois d'octobre 2021. On va aller voir ensemble dans quel état d'esprit vous êtes, les défis que vous allez devoir relever sur ce mois d'octobre, éventuellement les conseils que les guides veulent vous donner pour ce mois d'octobre 2021, et puis surtout voir un petit peu quelle est l'issue finalement suite à ce mois au niveau des cartes. Je vous invite également à faire preuve de discernement et à ne prendre que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. N'hésitez pas aussi à aller compléter cette lecture avec finalement le signe solaire et le signe lunaire, qui ont aussi une forte importance et une forte influence dans notre vie, donc n'hésitez pas à compléter pour que ce soit un petit peu plus personnalisé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez en faire la demande directement sur mon site internet myguidancebyLily.com. Et surtout, pensez à vous abonner pour recevoir dans vos notifications les prochains tirages mensuels. On y va! Les Capricornes, pour ce mois d'octobre 2021, vous entrez avec l'état d'esprit du roi des bâtons. Alors le roi des bâtons, c'est vraiment la carte de l'entrepreneur. Donc ce que ça indique ici, c'est que peut-être qu'en ce moment, vous êtes vraiment dans un état d'esprit d'entreprendre un certain nombre de choses pour votre vie, pour vos projets, peut-être pour une relation, peu importe. Mais en tous les cas, vous êtes vraiment dans la pleine responsabilité de votre vie, dans la pleine responsabilité finalement de vos projets, de ce vers quoi vous voulez aller, et qu'en ce moment vous êtes vraiment dans une posture de voilà, je prends les choses en main, j'entreprends. Ça peut être aussi bien sûr des projets professionnels, hein, d'entrepreneuriat, mais voilà, entreprendre c'est quand même dans le sens large, hein. Ce que vous désirez le plus sur ce mois d'octobre, c'est le pendu. Alors, du coup, ce que ça m'indique, c'est que ce que vous souhaitez, en fait, finalement, là, sur ce mois d'octobre, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un temps de pause, un temps peut-être pour voir les choses différemment. Peut-être que justement, vous êtes un petit peu trop la tête dans le guidon, parce que vous entreprenez beaucoup de choses en ce moment, et que dans le fond, vous sentez que vous avez besoin de faire un temps de pause, de vraiment vous mettre à l'arrêt pendant un certain temps. Alors, c'est pas forcément tout le mois, mais ça peut être quelques jours, ça peut être une semaine, peu importe, pour vraiment arrêter en fait d'aller de l'avant, arrêter d'entreprendre et justement voir les choses différemment. Parce que vous voyez, le pendu, il a la tête à l'envers, et comme il a la tête à l'envers, il a la possibilité de voir les choses à l'envers et donc sous un angle différent. Ça lui permet de prendre conscience et de voir certaines choses, certains projets, vraiment d'une manière nouvelle, d'une manière différente. Donc ça, c'est ce que vous désirez le plus sur ce mois d'octobre. Votre défi, alors là, j'ai tiré deux cartes. Il y a le cavalier des deniers et le valet des bâtons. Le cavalier des deniers pardon, et le valet des bâtons. J'ai du mal à articuler. Le valet des bâtons, c'est vraiment un personnage qui découvre une nouvelle passion, qui découvre quelque chose voilà, qui le passionne, quelque chose qui lui plaît, mais c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est quelque chose d'un petit peu naissant, c'est quelque chose d'un petit peu immature, si je peux dire. C'est pas à ce stade, on n'est pas sûr que la passion, elle va durer toute sa vie. On n'est pas sûr que ce soit un centre d'intérêt qui va forcément avoir toute sa vie, parce que voilà, c'est un valet. Un valet, c'est un petit peu comme un adolescent, et voilà, ça peut être changeant quelque part. Mais moi, ce que ça m'indique quand même, justement par rapport à ça, c'est qu'avec on a le cavalier des deniers. Et justement le cavalier des deniers, c'est vraiment le cavalier qui est très dans la construction concrète et matérielle des choses et sur le long terme. Pas de manière passionnée, pas de manière passagère. Il peut être bien sûr au service d'une passion, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait lentement, pas après pas, sur le long terme et qui se construit. Du coup, le défi, moi, que ça me dit là, c'est que peut-être, voilà, si vous avez une passion en ce moment, quelque chose qui se réveille, que vous avez envie de faire peut-être certaines nouvelles choses, assurez-vous que ce soit des choses qui vont vous amener sur des projets long terme, que ça va pas être quelque chose de temporaire, que vous n'allez pas, par exemple, changer, par exemple, complètement de voie, et puis en fait vous rendre compte dans 6 mois que finalement vous n'avez plus tellement envie de faire ça. Voilà, là c'est vraiment dans le défi. Faites attention à ce que peut-être les choses, les nouvelles passions que vous allez découvrir prochainement, et c'est normal d'en découvrir voilà, progressivement, ce soit des choses vraiment qui vous amènent, qui se construisent dans la matière, concrètement, pas à pas, sur le long terme. Le conseil qui vous est donné sur ce mois d'octobre, c'est la 3 de coupe. C'est la 3 de coupe? Non, la 3 de denier, autant pour moi. La 3 de denier. Donc la 3 de denier, ça représente un certain nombre de choses, mais moi ce que j'entends là par rapport à ça, le conseil qui vous est donné, c'est de vous entourer.
de vous entourer de personnes qui ont des compétences que peut-être vous n'avez pas pour pouvoir finalement construire ce que vous souhaitez construire. C'est-à-dire ne pas faire tout seul. En fait, sur cette carte, ce qu'on voit, c'est finalement plusieurs personnes, alors il y en a 3, qui ont chacune des compétences, chacune des choses à apporter pour bâtir la cathédrale, parce qu'ils sont dans une forme d'église, on va dire. Alors je dis cathédrale, mais ça peut être une église, je ne sais pas trop. Et chacun, quelque part, a son corps de métier, sa valeur ajoutée pour construire un projet commun qui est la cathédrale. Donc là, au niveau du conseil, c'est ce que ça indique, c'est entourez-vous de personnes qui ont des compétences que vous n'avez pas, qui ont des qualités que vous n'avez pas, pour justement pouvoir finalement construire ce projet, ce projet, que ce soit un projet professionnel, mais ça peut être un projet de vie, un projet de couple, voilà. Entourez-vous, ne faites pas tout seul, là c'est vraiment le message de cette carte sur ce mois d'octobre. Votre atout sur ce mois d'octobre qui va vous aider par rapport à tout ça, c'est le roi des épées. Alors là, du coup, si vous avez un choix à faire, le roi des épées, c'est vraiment le personnage qui est dans la pleine maîtrise mentale et intellectuelle et qui est en capacité de trancher de manière ferme et définitive. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'affect, voilà, c'est vraiment je mesure la situation, j'évalue, j'analyse, et puis il a une pleine capacité à analyser, hein, il va pas se tromper le roi des épées, hein, il sait clairement les choses. Donc il a la capacité de réfléchir à tout ça et ensuite de prendre une décision, de trancher de manière ferme et définitive. Donc pour évoluer, pour vous, par rapport à votre mois d'octobre, sachez, enfin gardez en tête que vous avez vraiment cet atout, cette possibilité de réfléchir et d'analyser la situation pour pouvoir trancher, prendre des décisions. En finalité, on a la mort et le diable. Alors franchement, deux cartes, en fait c'est drôle parce que au départ j'ai le diable qui est sorti et je me suis dit non mais je peux pas finir avec le diable, il faut que j'en tire une deuxième pour voir un petit peu plus clairement et j'en ai tiré une deuxième et la deuxième c'était la mort, donc je me suis dit bon bah super, bon au moins ça éclaire quand même la carte du diable, mais voilà ça reste deux cartes quand même vraiment très fortes, très puissantes. Donc personne ne va mourir hein, et personne n'a le diable sur soi, d'accord? C'est pas du tout ça. En fait, ce dont ça parle, c'est le diable, ça parle vraiment finalement de toutes nos parts d'ombre, de toutes nos addictions, de toutes les choses qu'on a à l'intérieur de nous finalement qui nous limitent, qui nous enchaînent nous-mêmes, qui nous emprisonnent. Par exemple, nos addictions, hein, quelles qu'elles soient physiques ou plutôt émotionnelles ou plutôt dans les comportements, voilà, des choses comme ça. Et la mort, c'est une carte qui parle de transformation. Donc moi, ce que j'entends en finalité, c'est qu'il va y avoir une profonde, parce que là, on est quand même sur des cartes vraiment importantes, une profonde transformation de certains de vos comportements qui sont nocifs pour vous, hein. Peut-être pour les autres aussi, mais surtout pour vous-même, qui vous desservent. Une profonde transformation peut-être de certaines addictions. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez arrêter de faire parce que vraiment ça vous sabote en fait, ça ne vous sert pas, ça ne vous permet pas d'avancer, ça ne vous permet pas de construire et d'entreprendre la vie que vous souhaitez. Donc ça c'est sûr, c'est fort, c'est puissant, ça remue peut-être un peu, mais c'est quand même très positif parce qu'une transformation par rapport à ces addictions, par rapport à ces comportements, finalement c'est une libération en fait. C'est une libération pour aller justement vers des nouveautés, vers des nouvelles choses, vers des nouvelles relations, vers des nouveaux projets. C'est peut-être ça aussi hein, que vous allez découvrir justement en regardant les choses un petit peu différemment. Vous allez peut-être prendre conscience de certains comportements, de certaines addictions, de choses qui vous desservent au final justement. Alors le message que j'ai tiré pour vous, aujourd'hui on te demande d'être optimiste. Sois dans des pensées positives et connecte-toi à la loi d'attraction. Cela va te permettre de dépasser les défis et les événements imprévus pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Donc l'état d'esprit négatif, c'est peut-être ça aussi, hein, qui est un comportement justement nocif, etc. Hein, ça c'est possible aussi, ça peut être aussi des choses comme ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ce tirage vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.